Ça m'a pris plus de 30 ans pour réaliser ce que je vais te dire en 10 minutes. Et si je te disais que ce que tu poursuis désespérément, le corps parfait, la célébrité, le succès, plus d'argent, n'est pas vraiment ce que tu veux. Il m'a fallu 30 ans pour comprendre ça, et j'espère sincèrement que je vais pouvoir t'épargner des dizaines d'années de frustration et de souffrance dans les 10 prochaines minutes. Nous faisons tous cette erreur. On se dit, je serai heureux quand je réussirai. Je m'aimerai quand j'aurai perdu du poids. Je serai fier de moi quand j'aurai eu cette promotion. Je serai comblé quand j'aurai un partenaire. Mais voilà la vérité que j'aurais aimé connaître plus tôt. Au sommet de la montagne se trouve le pied de la montagne suivante. Et si cette promesse de bonheur à venir était justement ce qui nous empêche d'obtenir ce que l'on veut? Et si nous abordions la chose à l'envers? Et je préfère vous prévenir tout de suite. Je ne compte pas vous encourager à abandonner ou à vous contenter du minimum. Parce que oui, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez, si vous savez comment l'obtenir. Il fut un temps où mon rêve était de devenir un chanteur connu et adulé. Je me souviens que je disais à ma mère, je ne serai pas heureux avant d'avoir réussi. 8 ans dans mon studio, 8 ans à écrire des chansons que personne n'écoutait. Mon père me regardait avec un silence qui chuchotait, mais qu'est-ce que tu fous de ta vie? Et ma mère essayait de me réconforter en me demandant, tu veux manger quelque chose? Mais le vrai problème n'était pas là. Ce que je disais en d'autres termes, c'est je refuse de m'aimer avant d'avoir obtenu ce que je veux, avant d'avoir été validé par les autres. Je m'étais condamné moi-même. Pas de bonheur avant la célébrité, pas d'amour propre avant la reconnaissance, pas de paix avant le succès. J'avais transformé mon rêve en une prison. Mais le paradoxe, c'est que ce que je voulais, ce que je veux toujours et ce qu'on veut tous, c'est un sentiment. Le sentiment d'être aimé, le sentiment d'être validé, le sentiment d'être important. Mais on pense secrètement qu'on doit mériter ce sentiment, qu'on doit être spécial, ou mieux que les autres, pour se l'accorder. Et on finit par se convaincre que l'on doit souffrir maintenant pour être un jour enfin heureux. Puis, on atteint nos objectifs, petits ou grands, et on se rend compte que la souffrance est toujours là. Si plus d'argent rendait heureux, pourquoi des milliardaires auraient décidé de mettre fin à leur jour? Si la célébrité rendait heureux, alors pourquoi la majorité des stars souffrent de dépression? Et si le corps parfait rendait heureux, pourquoi les top modèles sont les plus touchés par la dysmorphie corporelle? On court tous après quelque chose, qu'on possède déjà, mais qu'on refuse de s'offrir jusqu'à complètement oublier qu'on détient ce que l'on veut vraiment. C'est comme faire le tour du monde pour obtenir une chose que tu pourrais avoir simplement en te retournant. Et quelque part, on sait que ce qu'on dit vouloir ne nous rendra pas heureux, ou en tout cas que ce bonheur, cette joie, ne sera que très temporaire. Mais on continue à se mentir, à jouer les martyrs pour prouver la sincérité de notre désir. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. La pire chose qui puisse vous arriver, ce n'est pas de ne pas obtenir ce que vous voulez, mais c'est de l'obtenir de la mauvaise façon. Si la souffrance est la méthode utilisée pour obtenir une chose, même si par chance, cette chose est obtenue, l'idée qu'il faut souffrir pour obtenir ce que vous voulez sera renforcée dans votre subconscient. Et réussir impliquera plus de souffrance pour obtenir les nouvelles choses que vous voudrez. Alors vous vous auto-sabotez. Vous dites vouloir réussir. Mais c'est faux. Parce que continuer à évoluer et à atteindre vos objectifs les uns après les autres impliquerait de vivre dans la souffrance pour le restant de vos jours. Et d'un autre côté, abandonner toute forme d'aspiration, ne plus rien vouloir, ne semble pas beaucoup plus libérateur, car l'anxiété laisserait place à l'ennui, qui est aussi une forme de souffrance. Alors voilà ce qui m'a pris plus de 30 ans à réaliser. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez, maintenant. Parce que toutes ces choses que vous voulez, vous les voulez uniquement parce que vous pensez qu'elles vous feront vous sentir d'une certaine façon. Mais cette condition est vraie uniquement parce que vous l'acceptez comme vrai. Osho, un maître spirituel et son ami dorment dans la même pièce. L'ami se retourne dans son lit, furieux. À côté de lui, Osho respire paisiblement, avec un léger sourire sur ses lèvres. L'ami regarde Osho dormir si tranquillement. Sa colère monte. Comment est-ce possible? Il secoue Osho. Réveille-toi, tu n'entends pas ces chiens? Osho ouvre les yeux calmement. Comment fais-tu pour dormir avec ce bruit? Ce ne sont pas les chiens qui t'empêchent de dormir. C'est toi qui t'empêches de dormir, répond Osho calmement. Tu penses inutilement que les chiens ne devraient pas aboyer. Quel droit as-tu? Les chiens ont le droit d'aboyer, et tu as le droit de dormir. Mais ils font un bruit d'enfer. Laisse les chiens continuer à aboyer, et toi, continue à dormir. Accepte simplement que les chiens aboient, et écoute silencieusement. Abandonne la résistance. L'ami grogne, mais il finit par essayer. Au lieu de résister, il écoute.
Il s'endort sans s'en rendre compte. Le lendemain, il dit « Je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé, mais j'ai vraiment bien dormi. » Le secret qui se cache derrière cette histoire est le suivant. Il n'y a aucune contradiction entre ces deux choses. Elles peuvent exister simultanément. Vous pouvez être en surpoids, mais vous sentir dans le physique de vos rêves. Vous pouvez crouler sous les dettes, mais vous sentir riche. Vous pouvez être célibataire, mais vous sentir aimé. N'oubliez pas, il n'y a aucune contradiction entre ces deux choses. Elles peuvent exister simultanément. Et c'est là que la magie commence à opérer. Car si un événement extérieur peut créer un sentiment intérieur, alors un sentiment intérieur peut créer un événement extérieur. Si gagner 1 million d'euros peut vous faire vous sentir riche, alors vous sentir riche peut vous faire gagner 1 million d'euros. Et bien sûr, c'est là que 90% d'entre vous commencent à ressentir du scepticisme. Et je vous comprends. Après tout, si c'était si simple, on le saurait. Tout le monde serait millionnaire si c'était vrai. Et vous avez raison. C'est trop beau pour être vrai, trop simple pour réellement fonctionner. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que continuer à frotter le miroir en espérant changer votre reflet semble plus réaliste? Vous vous dites peut-être, mais si je me sens riche en étant pauvre, ou si je me sens aimé en étant seul, ou si je me sens en pleine forme physique en étant en surpoids, est-ce que ça ne va pas justement empirer la situation? Du coup, je vais encore plus me reposer sur mes lauriers. En fait, c'est tout le contraire. Si votre état d'être est supérieur, si votre sens d'identité est amélioré, vos pensées, vos décisions, vos actions ne seront que meilleures. Laissez-moi vous dire quelque chose que j'aurais aimé comprendre il y a bien longtemps. La souffrance n'est pas noble, l'attente n'est pas vertueuse, et le sacrifice n'est pas la monnaie du bonheur. Ce sont juste des mensonges qu'on nous a vendus pour nous garder dociles, pour nous faire accepter une vie de médiocrité, en nous promettant une récompense hypothétique. Travaille dur maintenant, tu profiteras plus tard. Souffre en silence, tu seras récompensé. Attends ton tour, ça viendra. Mais regarde autour de toi. Regarde les visages dans le métro. Regarde les yeux éteints de ceux qui ont attendu toute leur vie. Leur tour n'est jamais venu. Parce qu'il n'y a pas de tour. Il n'y a pas de file d'attente cosmique où les bonnes choses sont distribuées à ceux qui ont assez souffert. Il n'y a que maintenant. Il y a une chose qui me fascine. Cette obsession qu'on a avec les regrets des personnes âgées. Écoute leurs regrets. C'est de la pure sagesse. J'ai écouté des personnes de 80, 90 ans confier leurs regrets. J'aurais dû voyager. J'aurais dû dire je t'aime plus souvent. J'aurais dû prendre des risques. Mais ils font en fait exactement la même erreur qu'il y a 30 ans. Ils regardent leur vie et pensent qu'elle aurait dû être différente. Ils analysent des vestiges pour définir leur état dans le moment, plutôt que de choisir de faire de ce moment le plus beau moment de leur vie. L'âge ne garantit pas la sagesse. Parfois, c'est juste 60 ans de plus à répéter les mêmes schémas. Le vrai drame, tu sais ce que c'est? Ce n'est pas qu'ils n'aient pas voyagé ou pas assez aimé. C'est qu'à 92 ans, sur leur lit d'hôpital, ils passent leurs derniers jours à se convaincre que leur vie était incomplète, au lieu de voir le miracle de l'instant présent. N'oublions pas que la seule chose regrettable, c'est de se gâcher un moment précieux au nom d'un soi-disant regret. Voilà ce que j'ai réalisé. Que chaque échec était en fait une redirection. Que chaque perte était un espace pour quelque chose de nouveau. Que chaque erreur était une leçon nécessaire. Ce que j'aurais aimé savoir, c'est qu'on a toujours raison, mais qu'on peut avoir tort d'avoir raison. Si vous croyez ne pas mériter quelque chose, la vie vous prouvera que vous avez raison, même si vous aviez tort de croire en quelque chose qui vous dessert. Depuis cette prise de conscience, je vis selon une vérité simple. Tout conspire à mon plus grand bien. Chaque perte prépare un gain plus grand. Chaque retard protège mon futur. L'univers ne m'enlève jamais rien sans me préparer à recevoir mieux. Ma seule tâche, ma seule responsabilité est la suivante. Rester ouvert, optimiste et maintenir un état d'être élevé en équation parfaite avec la vie que je veux vivre, comme si je la vivais déjà. Tu as la possibilité d'être heureux, même si ton monde s'effondre sous tes yeux. Un homme a tout perdu en une nuit. Maison brûlée, sa femme l'a quitté, compte en banque vidé. Tu sais ce qu'il a dit? C'est le plus beau jour de ma vie. J'ai cru qu'il était devenu fou. Non mais tu ne comprends pas. Pour la première fois de ma vie, j'ai plus rien à perdre. Je suis libre. 6 mois plus tard, cet homme vivait la vie dont il avait toujours rêvé. Bien sûr, c'est une histoire fictive, mais elle illustre parfaitement le problème suivant. On veut que les choses changent sans avoir à changer. Tout le monde rêve de la chaleur du feu, mais personne n'accepte de traverser les flammes pour renaître de ses cendres. On prétend vouloir changer, on s'intéresse au développement personnel, mais en réalité, ce qu'on aime vraiment, c'est la ruse, les effets de levier et les raccourcis. Mais l'univers a un drôle de sens de l'humour. Lorsque tu essaies d'utiliser la ruse, tu finis par être la risée de tous. Et les raccourcis finissent toujours
par se révéler être des détours. Il n'y a qu'un seul chemin qui mène au bonheur, à la richesse et à tout ce que tu peux vouloir sur cette terre. Ce chemin, c'est la transformation intérieure, l'incarnation totale du sentiment de déjà être la personne que tu veux être, de déjà avoir toutes ces choses que tu veux avoir. Il y avait cet homme, il se tenait au bord d'une rivière. De l'autre côté, il pouvait voir sa maison, sa vraie maison, celle où l'attendaient tous ses rêves, son bonheur, sa vie authentique. Il la voyait, chaque jour, si proche qu'il pouvait presque sentir l'odeur du feu dans la cheminée. Mais entre lui et sa maison, une rivière. Alors il a commencé à marcher le long de la rive. Il doit y avoir un pont quelque part, se disait-il. Une passerelle, un tronc d'arbre, quelque chose. Un jour de marche, une semaine, un mois. Juste un peu plus loin, murmurait-il. Le pont doit être après un virage. 1 an, 5 ans, 10 ans passent. Il a construit un abri sur la rive, provisoire bien sûr, juste le temps de trouver ce foutu pont. L'abri est devenu une cabane, la cabane est devenue une maison de survie. Une vie entière, sur la mauvaise rive. Chaque matin, il regardait sa vraie maison, de l'autre côté. Et chaque soir, il s'endormait, en se promettant de marcher plus loin le lendemain. De chercher plus fort, de trouver enfin ce passage. 20 ans, 30 ans, ses cheveux sont devenus gris. C'est pas plus lent, mais sa détermination à trouver un pont, intact. Il a même dessiné des cartes, échafaudé des théories. Le pont doit être là où la rivière est plus étroite. Non, là où le courant est plus calme. Il est devenu un expert en pont qui n'existait pas. Un jour, un enfant est passé. Il a regardé le vieil homme, puis la rivière, puis la maison de l'autre côté. « Pourquoi ne traversez-vous pas à la nage ?» a demandé l'enfant. Le vieil homme a ri, un rire amer. « Tu ne comprends pas, je ne peux pas me mouiller, j'ai mes affaires, mes vêtements, ma dignité. Et puis l'eau est froide, le courant est fort, je pourrais me noyer. » L'enfant a haussé ses épaules, il a enlevé ses chaussures et a plongé. Et en quelques minutes, il était de l'autre côté, trempé, souriant, vivant. Le vieil homme est resté là, figé, 40 ans, 40 putains d'années, à chercher un pont qui n'existait pas, à attendre de pouvoir traverser sans se mouiller. Et soudainement, il a compris. Se mouiller. Tu veux le succès, mais tu ne veux pas te mouiller. Tu veux l'amour, mais tu ne veux pas te mouiller. Tu veux la transformation, mais tu ne veux pas te mouiller. Tu cherches le pont, la méthode miracle, le secret, le hack, la technique, qui te permettra d'arriver de l'autre côté en restant sec, propre, intact, confortable, inchangé. Mais laisse-moi te dire un secret. Le pont n'existe pas. Il n'a jamais existé et il n'existera jamais. La seule façon de traverser, c'est de plonger. Oui, l'eau est froide, glaciale même. Le premier contact va te couper le souffle. Tes vêtements vont te coller à la peau. Tu vas avoir l'air ridicule. Tu vas peut-être boire la tasse, plusieurs fois. Mais tu sais quoi ? Tu ne peux pas apprendre à nager en restant sur la rive. Tu ne peux pas devenir qui tu veux être en restant qui tu es. Tu ne peux pas obtenir ce que tu n'as jamais eu en faisant ce que tu as toujours fait. Parce qu'il faut te mouiller. Te mouiller, c'est dire je t'aime en premier. Te mouiller, c'est quitter ce job qui te tue. Te mouiller, c'est commencer ce projet qui te terrifie. Te mouiller, c'est montrer qui tu es vraiment. Te mouiller, c'est risquer l'échec, le rejet et le jugement. Te mouiller, c'est accepter de te changer toi-même plutôt que d'essayer de changer les circonstances. Te mouiller, c'est prendre le risque d'anticiper le meilleur, comme si tu avais déjà tout ce que tu voulais. Et si ça ne marchait pas ? Et si je maintiens un état d'être élevé ? Que je ne laisse plus mes circonstances dicter mon état intérieur, et que rien ne change, ou pire encore, que la situation s'empire. Dans ce cas-là, je dirais, au moins tu as été heureux, intègre et maître de ton existence, et il vaut mieux périr en tant que qui tu es vraiment, plutôt que de continuer à vivre comme l'ombre de toi-même. N'oublie pas que la seule raison pour laquelle tu veux tout ce que tu veux, c'est pour ressentir un sentiment que tu peux déjà ressentir là maintenant. Et tu n'as besoin d'aucune raison pour t'offrir ce sentiment. Mais je vais quand même t'en donner une. Si tu maintiens un sentiment de façon dominante, en lien à ton vœu exaucé, alors l'univers conspirera à sa réalisation. C'est une loi infaillible. La seule question c'est, ta foi sera-t-elle aussi infaillible que cette loi ? Ne l'oublie pas, tout ce que tu veux est déjà en toi. Littéralement. Maintenant, je sais ce que tu te dis. Ok Sonny, mais concrètement, comment je fais ? J'ai créé une vidéo gratuite qui te montre exactement comment j'ai manifesté plus d'1 million d'euros en seulement une année, retrouvé la santé malgré un diagnostic de maladie incurable et attiré la relation de mes rêves après une déception amoureuse. C'est totalement gratuit et tu n'as qu'à cliquer sur le premier lien dans la description. Cette vidéo est probablement ce qui te manquait pour enfin traverser ta propre rivière. Et ça, peu importe ce que tu souhaites retrouver de l'autre côté. Encore une fois, le lien est dans la description. Au prochain épisode.